20h sur DTV, le journal, ces titres. Destruction de maisons à la cité Soprim de Thiès. Les victimes sont dans le désarroi total. Elles prévoient une grève de la faim. Maître El Hadji Diouf leur promet un soutien indéfectible. Spéculation foncière à Touba. Le khalife général donne des instructions fermes pour lutter contre. Les chefs de village et délégués de quartier sont appelés à dénoncer les cas de vente irrégulière. Célébration de la fête de l'indépendance, un événement qui suscite enthousiasme chez beaucoup de Sénégalais, mais le mouvement France Dégage parle de défaite et dénonce la forte dépendance extérieure. Winnie Mandela a tiré sa révérence, son histoire est intimement liée à celle de Nelson Mandela. Elle est morte à l'âge de 81 ans et a réalisé un parcours exceptionnel qui vous sera présenté dans cette édition. Bonsoir. Les propriétaires des maisons détruites à la cité Soprim de Thiès sont dans le désarroi total. D'ailleurs, ils prévoient une grève de la faim dès la semaine prochaine. L'avocat Maître El Hadji Diouf leur promet un soutien moral. Il a fait savoir notre correspondant à Thiès, Daouda Thiandoum. Nous l'écoutons. Cette Soprim inhumaine, méchante, cupide, n'a pas tremblé en massacrant ces maisons et le propriétaire. Et cette même Soprim a menti publiquement dans un communiqué sorti dans la presse de ce week-end pour dire que 50 parcelles seulement sont concernées, alors que plus de 200 pères de famille sont mis dans la rue. Vous avez vu ces constructions, plus de 200 maisons, des hommes et des femmes. Aujourd'hui, ils menacent même de se suicider, parce que leur vie n'a plus de sens. Parce que seul un pays fou peut assister à ce spectacle désolant, un spectacle inhumain, un spectacle odieux, horrible. Il faut que ça cesse. L'État est au-dessus de tout le monde. Dans un pays où les faibles sont massacrés par les forts, l'État seul peut sauver les faibles. Mais regardez les documents dont je dispose pour Mamadou Massali. La souscription est là. Le document est là, pour d'autres aussi. Et malgré tout, on a démoli sa maison. Et dans cette maison, il y avait des gens. Parce qu'il avait, près de cette maison, à de pauvres gourgourous. On a failli les assassiner. Direction Touba, le khalife général des Mourides lance la traque aux spéculateurs fonciers. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a ordonné aux chargés de la gestion de la ville de s'adresser aux 91 chefs de village et délégués de quartier. C'est pour mettre fin à la vente illicite de terrain sur toute l'étendue du territoire de Touba. À Touba, nous retrouvons notre correspondant El Modougaïa. Le khalife des Mourides poursuit ses nouvelles orientations. Après avoir restauré au conseil municipal ses pleins pouvoirs, il vient de confier, par la voix de Serigne Sidi Abdoul Ahad Mbacké, la gestion du foncier à Serigne Abdoul Ahad Diakhaté, chef de village de Touba Mosquée. Aussitôt fait, de nouvelles mesures pour lutter contre la spéculation foncière dans la ville sainte ont été rendues publiques par Serigne Bass Abdou Khadre, le porte-parole de la communauté. waaye kuy jaay na nga jaay loo moom chef de village buy seere it na seere lu leer ci moom Le marabout n'interdit pas la vente de terrain, mais vendez ce qui vous appartient pour que demain, en cas de problème, les responsabilités soient situées. na ngeen jël seen responsabilité na ngeen daal di jël seeni responsabilité te moom xam ne du far kenn ci tooñ te xam ne kat moom Serigne Sidi du far kenn ci ak tooñ. Le chef du village de s'adresser ensuite aux 91 délégués de quartier pour mettre en garde les futurs contrevenants. Nous saluons ici la présence de l'autorité administrative représentée par le sous-préfet, le commissaire spécial et le commandant de brigade.
Ceci afin que demain, les contrevenants puissent être traduits en justice et punis par la loi. Cette reprise en main du foncier dans la ville sainte de Touba intervient dans un contexte particulier. Le constat est alarmant. Plusieurs réserves de l'ancien lotissement ont été érigées en parcelles à usage d'habitation par des chefs de village véreux. Le village de Rof dans la commune de Malikunda souffre d'un manque d'eau notoire. Son nouveau forage n'est toujours pas encore fonctionnel. Les habitants réclament des bornes fontaines dans tous les quartiers du village. Elles se sont confiées à Mamadou Diop dans ce reportage. Suivez. Rof, un village de la commune de Malikunda dans le département de Mbour, fait partie des localités où l'accès à l'eau potable pose un réel problème. On se lève à 5 h du matin pour aller chercher de l'eau. Nous n'avons même pas le temps de préparer le petit déjeuner pour les enfants qui vont aller à l'école. Si tu te lèves tôt le matin, il te faut juste une bassine d'eau. C'est déplorable. Pour mettre fin aux souffrances des populations, les femmes de Rof réclament l'implantation de bornes fontaines dans les quartiers du village. Là où on cherche l'eau, c'est très loin de notre village. Si on pouvait avoir des robinets, cela nous arrangerait. On se lève tôt le matin pour chercher de l'eau. Vous voyez ce puits, c'est 8 mètres de profondeur. Cela ne peut même pas satisfaire les villageois. Dans cette localité, l'unique forage existant et non fonctionnel il y a plusieurs années vient d'être équipé par des partenaires de la commune de Malikunda, a confié le chef du village de Rof. Pour nous, jusqu'à présent, on n'a rien à lui reprocher parce que ça ne fait même pas une semaine. On essaie de croire à ses promesses. Le directeur de l'hydraulique, parce que lui, il a pris ses engagements pour dire qu'il va faire l'addition d'eau partout dans les quartiers du village. Jusqu'à présent, ce qu'on peut dire jusqu'à présent, c'est que on n'a rien vu. Mais par contre, jusqu'à présent, on n'a pas découragé, on attend. Le manque d'eau potable dans ce village a considérablement réduit le travail de contre-saison qui était l'espoir des jeunes. Une situation qui, selon notre interlocuteur, a poussé les jeunes du village de Rof à un exode rural massif. Affaire Khalifa Sall, le professeur Abdoulaye Bathily parle de procès politique. Le rapporteur général des femmes de Benno Bokk Yakaar n'est point étonné. Le contexte dans lequel s'inscrit cette déclaration intrigue Fatou Ndiaye. En revanche, le maire de Dalifort, Idrissa Diallo, s'en réjouit. Il poursuit qu'Abdoulaye Bathily n'a fait que les conforter dans leur position. Code Ndiaye nous en dit plus. La sortie du professeur Abdoulaye Bathily suscite encore des réactions dans la classe politique sénégalaise. Pour cette responsable de Benno Bokk Yakaar, le leader de la Ligue démocratique n'en est pas à son premier coup d'essai. Si ce qu'il dit était vraiment profond en lui, il aurait dit dès le début du procès. Mais ça ne nous inquiète pas et non plus ça ne nous surprend pas non plus. Parce que nous avons vu Abdoulaye Bathily, le président Abdoulaye Bathily, quand le président Abdou Diouf voulait mettre en prison le président Abdoulaye Wade, c'est lors du meurtre du juge, comme tout le monde le sait. Nous l'avons vu aussi défendre, dire aussi que c'est un procès politique, parce que Idrissa Seck, le Premier ministre, avait des problèmes avec son président, le président Abdoulaye Wade. Le maire de la commune de Dalifort se félicite de cette sortie qui, selon lui, ne fait que confirmer la position des proches de Khalifa Sall depuis le début de cette affaire. Question de bon sens. Vous savez, le droit, je dis, c'est rien d'autre d'abord que le bon sens. C'est après que la technicité arrive. Mais le bon sens fait que personne ne peut accepter ce qui s'est fait dans le procès de Khalifa Sall. On sait que c'est un règlement de compte. Bon, c'est pas qu'il nous a rejoint. En tout cas, s'il est de Benno Bokk Yakaar, c'est qu'il est de bon sens. Il a un bon sens et il est sincère avec lui. Le verdict sur l'affaire Khalifa Sall, différemment apprécié par ses acteurs politiques. C'est la justice qui a parlé. J'ai dit que c'est une décision de justice qui s'est abattue sur Khalifa Sall. Sinon, si ce procès si on n'avait pas eu cette condamnation de Khalifa Sall, je pense qu'on aurait pu ouvrir toutes les portes des prisons et laisser sortir les voleurs de pigeons, les voleurs de poulets et autres. Son départ, je pense, ne ferait pas
un problème à Benno Bokk Yakaar. Il faut qu'ils disent le droit. Et ils ne peuvent pas être là, attendre, j'ai appris. Non, attendez, j'aurais appris que quelqu'un parmi eux on l'a promis un poste d'ambassadeur. On les surveille. Dans ces 2 ans qui arrivent, un magistrat qui est nommé là-bas aura trahi le peuple encore 2e fois. Moi, à la place du juge Lamotte, je démissionne. Parce que le peuple lui a dit non dans son verdict. Il a laissé ses papiers, il a fui. Un juge qui fuit devant le peuple doit démissionner, il ne doit plus rester là. Donc Malick Lamotte, non, il ne faut pas arrêter. Moi, ce n'est pas parce que c'est des magistrats. J'ai dit que je suis aux citoyens comme eux. Ils disent qu'ils rendent le droit au nom du peuple. Le professeur Abdoulaye Bathily était jusque-là considéré comme un allié du président Macky Sall dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Son appréciation de l'affaire Khalifa Sall est totalement différente de celle de Benno Bokk Yakaar, ce qui installe un doute sur son avenir dans la coalition présidentielle. Restons sur cette affaire. La cellule de communication de Benno Bokk Yakaar écarte toute idée politique. Le maire de la capitale a fauté, raison pour laquelle il a été condamné. C'est la position de cette structure. Sur la question du parrainage, la mouvance présidentielle campe toujours sur sa position malgré la désapprobation de l'opposition. Et c'était en présence d'Ibrahim Fall. La cellule de communication de Benno Bokk Yakaar en attaque. La condamnation du maire de la capitale est tout sauf politique. C'est du moins la position de cette structure. La justice sénégalaise a prononcé le droit au nom de la République du Sénégal et du peuple sénégalais. Prétendre dans ce contexte que le procès de la ville de Dakar est un procès politique relève tout simplement et d'évidence de la myopie intellectuelle, pour ne pas dire de la mauvaise foi. Il est triste par ailleurs de constater comment certaines identités politiques tentent piteusement de prendre en otage l'opinion nationale au gré de leur confort et de leurs intérêts de bourgeois. Le parrainage, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, une situation qui n'est pas nouvelle au Sénégal, à en croire la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar. Nous étions dans un pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a saccagé les locaux des journalistes, qui agressait les gens dans la rue. Liberticide, il y avait 17 morts dans la rue. Messieurs, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. La concertation est une démarche intrinsèque et essentielle dans la méthode du président Macky Sall. Y compris sur ce parrainage, nous avons appelé au dialogue. Mais vous savez, ceux qui ont refusé de venir parler de comment on va aller aux élections. Tout marche à merveille dans ce pays. Déclaration de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar. Cette structure s'appuie sur les avancées notées dans l'agriculture, la santé et dans d'autres secteurs qui ne cessent de s'améliorer. Changement de registre et parlons de la célébration de la fête de l'indépendance, un événement majeur qui rythme et marque la vie de la nation sénégalaise. Le défilé militaire et paramilitaire et civil est très attendu des Sénégalais. Espèrent que ce 58e anniversaire sera exceptionnel. Elodie Guiro et Adjaradja ont fait un tour à la place de la nation. Suivons son reportage, le reportage d'Elodie Guiro. Mais à la place de la nation, les passants vaquent à leurs occupations et indiquent ne pas avoir le temps pour la fête. Nous ne sommes plus imprégnés de la fête et pourtant nous habitons à quelques mètres des lieux de la célébration. Jadis, on se levait très tôt pour assister au défilé, mais nous n'avons plus ce temps-là. Pas tout à fait comme les années passées, parce qu'à cause des phénomènes qui se tiennent à ce moment dans notre pays, le phénomène de l'enlèvement des enfants, et d'autres choses comme ça. En revanche, ce jeune homme, lui, l'attend avec impatience. C'est la fête nationale, c'est notre fête, c'est notre fierté. Comme d'habitude, nous le préparons comme d'habitude. Ils sont tellement jolis. On prépare, c'est la fierté de notre nation, c'est la fierté de la population. Le défilé est passionnant. C'est du moins l'avis de ce Sénégalais. Défilé militaire, surtout les gendarmes, les sauveurs. C'est ça que je veux. Ça me fait plaisir vraiment. Des gendarmeries, des corps, des multiples corps, gendarmerie militaire, etc. Et la passation des filles, les majorettes. Nous avons grandi ici et nous ne pouvons qu'être fiers. Ce 58e anniversaire d'indépendance est bien parti pour être une belle fête. La décoration donne un nouveau visage à la place de la nation, ce dont se réjouissent les habitants du quartier, qui espèrent avoir une fête inoubliable.
Le mouvement France Dégage ne compte pas fêter l'indépendance du Sénégal. Bien au contraire, il prévoit une grande manifestation le 14 avril prochain pour parler de la défaite de l'indépendance. C'est pour fustiger la célébration du 4 avril qu'il considère le mouvement comme une farce. France Dégage dénonce aussi le parrainage dans ce reportage de Ndeye Fatim Lo. Une farce avec des drapeaux et un hymne national. Voilà comment France Dégage qualifie la fête de l'indépendance. La plateforme compte organiser la défaite de l'indépendance. À travers cette manifestation, elle compte sensibiliser la population pour qu'elle contribue à la destruction de la célébration du 4 avril. France Dégage déclare qu'il se mobilisera pour faire échec à l'ouverture des frontières, qui signera la mort des fermes avicoles, augmentera le taux de chômage et privera de salaires et de revenus complémentaires à des milliers de nos concitoyens. France Dégage demande aux agriculteurs et à leurs associations, aux citoyens et aux démocrates de se mobiliser pour faire barrage à cet acte qui serait de haute trahison. Autre point qui interpelle France Dégage, c'est l'introduction du parrainage. La plateforme considère ce dernier comme un stratagème pour éliminer des candidats et assurer un deuxième mandat au président de la République. Cette manifestation qui se fera sous la forme d'un rassemblement a pour objectif de contribuer à la déconstruction de ce gros poisson d'avril qui est la célébration de cette indépendance de pacotille au Sénégal. Il est aussi recherché la sensibilisation des citoyens et le renforcement des liens des organisations patriotiques nationalistes anti-impérialistes qui cherchent à transformer structurellement les relations entre le Sénégal et le reste du monde. Autre point qui interpelle France Dégage, c'est l'introduction du parrainage. La plateforme considère ce dernier comme un stratagème pour éliminer des candidats et assurer un deuxième mandat au président de la République. France Dégage sera présente devant l'Assemblée nationale et dénoncer la majeure partie des acteurs politiques de ce pays, pouvoir comme opposition, dont la posture n'est centrée qu'autour de préoccupations électoralistes et non de mettre les citoyens, le peuple au cœur de tout processus. Les plus grands fronts connus ces dernières années ont été des fronts autour de la question des élections. Pourquoi les mêmes acteurs ne se sont pas mobilisés sur les questions d'APE, de CFA, des animateurs polyvalents des cases des tout-petits, etc. et des autres préoccupations des populations et des travailleurs? La plateforme France Dégage est plus que jamais déterminée à déconstruire la fête de l'indépendance. Tous les moyens nécessaires ont été mis en place pour la tenue de leur manifestation pacifique le 14 avril prochain. Elle a déjà déposé une lettre d'information à la préfecture de Dakar le 29 mars dernier. Le maire de Dalifort a procédé à l'inauguration du bâtiment annexe de la mairie. Coût du projet 50 millions. Cependant, Idriss Diallo accuse le ministre de l'économie et des finances d'être à l'origine du blocage de certains de ces projets. Il s'est confié à Kordendiaï. Le besoin qui s'est fait sentir dans la population. Pour avoir une grande salle, on est obligé d'aller vers Anne Belair, qui sont nos amis et frères, hein, on les aime bien, mais on aimerait bien faire des activités sur place. Et depuis l'acte 3 aussi, les bureaux étaient à l'étroit. On a utilisé une bonne partie, disons tous les bureaux même, de la case foyer qui est vraiment destinée à la jeunesse en fait. Donc tout le monde voulait accéder à quelque chose pour mieux travailler et la mairie était sous pression, il fallait qu'on libère ces bureaux. Donc nous avons 9 bureaux et c'est dans ce sens que nous sommes venus. Et puis pour les activités aussi populaires ou des réunions ou des séminaires, la salle d'en bas sera louée parce qu'on ne va pas le mettre aussi gratuitement à la disposition des gens. Il faut rentabiliser un peu l'investissement. Beaucoup de choses qui étaient envisagées ne peuvent pas se réaliser. Tant que l'État n'aura pas compris, surtout le ministre des Finances, je m'adresse à lui, Amadou Ba, il faut qu'il comprenne que la politique, c'est pas bloquer les projets des autres. Amadou Ba, c'est un commis de l'État, nommé par le chef de l'État. Moi, j'ai la chance d'être élu par mes pairs, par mes concitoyens, et je crois qu'il me doit un peu de respect. Et il doit du respect au moins aussi à la population de Dalifort. D'après mes enquêtes, mes informations, c'est lui qui a bloqué tout le dossier et c'est dans son tiroir. C'est un ministre qui est là par décret. Moi, je suis là par une volonté populaire. Il n'a qu'à nous respecter un peu. Je crois qu'il faut que les gens comprennent un peu plus que, franchement, quand on parle d'État, c'est un état d'esprit d'abord. Ouverture ce matin au CICES du festival Alimentaire, un rendez-vous qui promeut l'agriculture bio. Il s'agit pour les organisateurs d'inciter la population sénégalaise à une citoyenneté qui respecte l'environnement. Mansour nous en dit plus. Vivre dignement de sa terre, un film de 37 minutes qui revient sur l'agriculture bio et les impacts de celle-ci sur la santé des populations. Tournée dans la zone des Niayes, cette production audiovisuelle est projetée à l'occasion de la première édition
du Festival de films alimentaires au Sénégal. Un festival qui met au centre la question du développement agricole et rural, mais qui développe également des réflexions et des échanges autour du système alimentaire mondial. Une collaboration sur le festival puisque SOS Fin a fait la partie sélection des films, puisque c'est tout un travail qui est préparé en amont et qui est tout un travail de 6 mois avant le festival. Et puis les a mis à disposition, a mis une série de films à disposition du CNCR et de son comité de pilotage, qui a organisé un comité de sélection. Et dans cette palette de films, le comité de sélection a fait la sélection que vous allez voir ici pendant ces 5 jours. Il s'est agi de voir comment contribuer au développement d'une citoyenneté internationale engagée dans la promotion d'un système agroalimentaire durable. Nous estimons qu'il est nécessaire que les pouvoirs publics et les politiques puissent soutenir le développement d'une agriculture qui garantit plus de santé, qui aussi préserve plus notre environnement et l'écosystème, mais aussi qui permet quand même aux populations de gagner leur vie. Ce festival alimentaire a pour cadre le CICES, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Durant ces 7 jours, des séries de documentaires vont être projetées. Des prestations culturelles et artistiques et un concours d'art culinaire seront aussi au menu de ce rendez-vous. Je vous l'annonçais, Winnie Mandela n'est plus, elle avait 81 ans. Son histoire est intimement liée à celle de Nelson Mandela. Elle a été d'ailleurs son épouse à un moment donné. Elle a subi des supplices à cause des autorités du régime minoritaire blanc en Afrique du Sud, mais elle est devenue ministre après les élections de 1994. Le portrait de Winnie Mandela nous est dressé par Mamadou Samb. Kan mooy Winnie Mandela ci atum 1936 ci la gane àdduna ci état du Cap. Winnie Mandela di jigéen boo xamante si bu bëri ay fànn la. ci atum 1950 ci la daje kii di Nelson Mandela bi nga xam ni moo doonoon borom këram, waaye ñoom ñaar seen sëy bi dafa mujjee tas gannaaw ba ñu àndee fanweeri at ak juróom-ñett. mu doon jigéen boo xamante ni si ku doon bàyyi xel askan bi muy dund la ba keroog ñu koy fal ministre ci atum 1980. Incursion d'un élément wolof dans cette édition, toutes nos excuses. Nous poursuivons ce journal et nous allons parler de la ziara annuelle de Bogal. Elle a été célébrée ce week-end. De nombreux fidèles ont répondu à l'appel du khalife Thierno Abdourahmane Bari. Des prières ont été dites pour un Sénégal prospère. Toutes les dispositions ont été prises par les autorités pour son bon déroulement. Seul hic, la route principale de la localité n'est toujours pas encore bitumée. Abdoulaye Wanyaga et Papa Ndiaye nous dressent un reportage sur la ziara. La ziara annuelle de Bogal est méconnue du grand public et pourtant elle se tient depuis 30 ans. De nombreux fidèles prennent part à cet événement religieux. Ils viennent de l'intérieur du pays et de la sous-région. À cette occasion, des prières sont formulées par le khalife de Bogal. C'est également un moment de recueillement pour les pèlerins. Bima ko jëlé man ci suma loxo lolu 87 la waye mag ñi nak ñoko sos nga alquran ñi jota dem su dé ñetti nit su dé ñenti nit ak ñu tollu ñu jang ñibi ci. Cette année également, la ziara a vécu. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de la manifestation. On a pris toutes les dispositions pour accompagner le comité d'organisation pour parfaire l'organisation de ce gamou qui est extrêmement important. Donc nous avons appuyé le comité d'organisation à tous les niveaux. Une délégation des autorités gouvernementales a été envoyée sur les lieux et conduite par le ministre de l'Emploi, Abdoulaye Diop. Je viens au nom du président de la République et l'ensemble du gouvernement apporter tout le soutien et la solidarité et l'affection du chef de l'État auprès du Thierno Bogal. Pour se rendre à Bogal, c'est la croix et la bannière. La route est dans un état de dégradation très avancé. Le khalife lance un cri du cœur à l'endroit des pouvoirs publics pour son bitumage. Comme que yaakaaroon nañ dinañ am
latérique bi mu dem ba mu am suñu yaakaaree dinañ am godoron bi mën naa am mu dem ba mu am. Bogal est une localité qui se trouve dans le département de Bounkiling. Elle est érigée en commune de plein exercice, mais elle fait face à un certain nombre de difficultés. Les populations réclament des solutions à ce problème. Et qui m'a fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent. Les plus belles. alias Go spécial Lakia Boy mu ne Grand Théâtre National de Dakar di Lakia Boy ma ne ko nga ni lan mu ne ma lébu Ndakaaru yëpp léegu Cap Vert yëpp ña nga jëm Grand Théâtre ah loolu mooy nag 100% Gorgui Ndiaye alias Go 100% lébu yi waajal leen seen bés bangoog di ci sargal deux figures emblématiques de la ville de Rufisque monsieur Kora Fall maire honoraire de la ville de Rufisque ak Adja Khar Mbaye Madiaga kuy sa marraine mu ne Mame Say Fall borom Durango Espagne docteur Mati Diop ca Louga Mame Rokhaya Mbeng Jokul madame Ba Oumi Ndiaye TFM Ngone Ndour PCA Sodav Ndogay Diaw Chéri Tidiane borom Leila Couture madame Aïdara Kokot Ba madame Amissar bu Aladji Sarr Angleterre madame Diary Diène femme de développement Arafat madame Sall Diarignan président du réseau des femmes artisans bu Teungueth madame Jourban Aïssata Ndiaye madame Fatou Mbaye Akounoun madame Diallo Ami Thiombane madame Cheikh Ami Gueye femme de développement Adja Astou Ndiaye à Paris madame Dieynaba Gueye et famille El Hadji Mansour Gueye Fafa Thiam présidente association des femmes coiffeuses du Teungueth Mami Thiaw et famille Adja Maguette Diop bu Mboro Seynabou Mbaye et famille Aïda Mbaye Mode madame Kiné Diouf et famille Gorgui Diouf à Thiès madame Fatou Diagne Seck responsable des femmes du Teungueth invité d'honneur le grand Oumar Pène entrée 10 000 VIP 20 000 infoline 78 519 22 22 hey Gorgui Ndiaye alias Go ay waay Grand Théâtre lii daal du yomb lii ma Skimika Media Industry, développeur de technologie made in Sénégal, vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Bra, bra, bra! Association Kay Fetch la ñu wax yow Battle National Danse Hip Hop 2018